D'une pierre de 250 millions d'années qui renferme une puce électronique à un squelette extraterrestre retrouvé dans le désert d'Atacama, voici 10 artefacts qui prouveraient l'existence des extraterrestres. Nous entendons souvent parler de découvertes inattendues qui peuvent ou non nous surprendre. Je vous donne un exemple. En Russie, des scientifiques ont annoncé la découverte d'une pierre vieille de 250 millions d'années. Des artefacts qui datent de tant d'années, cela n'a rien de bizarre, me direz-vous. Certes. Et cette annonce aurait pu être anodine si seulement cette pierre ne contenait pas une puce électronique. Mais que veut dire tout cela? Utilisait-on réellement des puces électroniques avant l'homme? Eh bien, d'après les experts, cet objet reviendrait à une civilisation extrêmement avancée qui aurait vécu là avant nous. Une civilisation extraterrestre, par exemple? On n'en sait pas grand-chose. Tout ce que l'on sait, c'est que la pierre a été découverte dans la ville de Labinsk, en Russie, par un homme alors qu'il était en train de pêcher. Il l'a ensuite remise aux chercheurs afin que ces derniers puissent l'étudier de près. La puce était immergée dans la pierre et a pu ainsi être conservée durant toutes ces années. Allons maintenant en Amérique latine. C'est à Ica, au Pérou, qu'ont été trouvées des milliers de pierres gravées de différentes tailles. Découvertes dans les années 60, ces galets dans des sites connus depuis sous le nom de pierres d'Ica ne cesseront d'alimenter les théories les plus saugrenues sur leur origine. Et pour cause, ces galets présentent des gravures extrêmement étonnantes qui ont laissé perplexes les scientifiques. En effet, ces gravures représentent diverses choses assez complexes, comme des animaux fantastiques, des cartes de la Terre telles qu'elle aurait été il y a des millions d'années, des dinosaures cohabitant avec l'homme, mais ce n'est pas tout. Certaines pierres comportent des dessins de quelques pratiques médicales assez compliquées comme des opérations chirurgicales et des greffes du cœur, alors que d'autres montrent des technologies très avancées. Tout ceci est intéressant, néanmoins le mystère plane encore sur la véritable origine de ces pierres. Leur datation au carbone était impossible à faire en raison de l'absence de matière organique, mais l'éventualité d'une fraude n'était pas à écarter. Les pierres auraient été gravées avec des dessins copiés de bandes dessinées et de magazines. C'est ce qu'a prétendu un agriculteur qui vendait ces pierres. L'utilisation de peintures et d'abrasifs que l'on trouve de nos jours figure également parmi les éléments de preuve. Officiellement donc, les pierres d'Ica étaient un pur canular. En revanche, d'autres experts sont restés sceptiques par rapport à cette conclusion. Pourquoi? Eh bien, selon eux, il était tout bonnement impossible que des personnes aient pu reproduire avec autant de précision tous ces dessins complexes sur un ensemble de 15 000 galets. D'autres détails relevés prouveraient par ailleurs qu'il s'agit de pierres archéologiques bel et bien authentiques. Alors qu'en pensez-vous? Ces pierres sont-elles l'œuvre d'un faussaire ou bien des objets archéologiques appartenant à quelques civilisations technologiquement avancées? Cette vidéo vous plaît? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications. On continue. Parlons maintenant d'un autre artefact qui a été découvert en Amérique latine, cette fois en Colombie. Le disque génétique ou disque embryologique est l'un des objets les plus incroyables et les plus intéressants qui existent sur ce continent. Son origine remonterait à plus de 6000 ans. Ce disque mesure 27 cm de diamètre et pèse 2 kg. Il est fabriqué dans un matériau très dur et extrêmement résistant, appelé lydite, et possède une structure en couche. On dit qu'il est même impossible de le reproduire, mais ce n'est pas cela le plus intéressant. En effet, le disque présente un bon nombre d'informations biologiques incroyables. Sur ses deux faces, on peut voir des symboles formant des images qui représentent le cycle complet de la fécondation de l'ovule jusqu'à la naissance, avec des formes quelque peu étranges. D'autre part, ce disque montre certaines choses que l'homme ne peut voir actuellement qu'à l'aide d'un microscope. Tout ce mystère nous pousse à nous poser la question suivante. Qui a bien pu fabriquer ce disque en renseignant toutes ces informations scientifiques et avec un tel matériau de surcroît? Certains diront qu'il pourrait avoir une origine extraterrestre. Quoi qu'il en soit, cet objet est une véritable énigme. Voici une autre découverte intéressante qui prouverait que la technologie que l'on pourrait qualifier de contemporaine existe certainement depuis très longtemps. Cette fois-ci, il s'agit d'un objet qui fait penser à une bougie de moteur. L'objet en question a été découvert en 1961 dans une région montagneuse en Californie par les propriétaires d'un magasin de minéraux. Alors que ces derniers étaient en train de rechercher des géodes, l'un d'eux a coupé l'une de ces roches en deux et là, surprise, au lieu de la cavité tapissée de cristaux que l'on trouve d'habitude dans les géodes, il y avait un cylindre blanc et dur qui rappelait une bougie de moteur. Un fil métallique de 2 mm d'épaisseur traversait l'objet en son centre. Les images des rayons X ont montré aussi qu'un autre élément ressemblant à une hélice ou bien à un ressort se trouvait à l'une des extrémités. Certains ont laissé entendre qu'il s'agissait bien d'une bougie de moteur après l'avoir comparée à une marque des années 20. Selon ces derniers, l'objet en question aurait passé des années dans le sol entouré d'un nodule d'oxyde de fer qui aurait pris la forme d'une pierre. Il n'empêche que l'artefact de Kozo, appelé ainsi d'après la région où il a été découvert, est devenu un sujet de spéculation. Comment? Eh bien les rumeurs laissaient entendre que cet artefact datait en réalité de 500 000 ans et qu'il aurait une origine extraterrestre. Serait-ce donc un objet laissé par des extraterrestres qui auraient visité la Terre par le passé? Ou bien reviendrait-il à une civilisation assez avancée en matière de technologie pour pouvoir inventer des objets pareils? L'un des autres mystères inexpliqués est celui de quelques pierres qui ont été découvertes en 2017 dans des grottes au Mexique. C'est dans un complexe souterrain de grottes situé à la périphérie de Puebla et de Veracruz que des chercheurs ont découvert des pierres ressemblant à des extraterrestres.
En effet, ces pierres-là présentaient une grosse tête, de gros yeux en forme d'amande et leurs 3 doigts rappelaient ceux des momies de Nazca. Tout laisse à penser qu'il existait quelques contacts entre les Mayas et les extraterrestres. Il n'y a qu'à voir les gravures présentes sur ces pierres que l'on a appelées pierres de la première rencontre. Fait plus surprenant encore, leur authenticité a été prouvée par les scientifiques présents. Avant de continuer nos découvertes, faisons maintenant une petite pause avec la question du jour. Dans quel pays se trouvent les géoglyphes de Nazca, ces énormes figures que l'on a souvent attribuées aux extraterrestres? Option A, le Pérou. Option B, le Chili. Option C, la Bolivie. Réfléchissez, puis choisissez l'option qui vous semble correcte et restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir si votre réponse est juste. Et maintenant, on continue. C'est une découverte étonnante qui avait fait grand bruit en Turquie. Une momie probablement d'origine extraterrestre a été retrouvée dans un sarcophage parfaitement conservé par des spéléologues turcs. Bien entendu, la découverte de cet artefact unique n'a pas laissé indifférents les chercheurs et le grand public. D'après les estimations faites, cette momie était vieille de plus de 10 000 ans. Et cette mystérieuse créature aurait mesuré environ 120 cm de son vivant. Elle présentait également un certain nombre de caractéristiques inhabituelles, à savoir une couleur de peau verte, de grandes ailes transparentes et de très grands yeux. En effet, les orbites de cette momie font à peu près 3 fois la taille des yeux humains. En revanche, les mains, les pieds, les oreilles, le nez et les lèvres représentaient les seules caractéristiques communes avec l'homme. La momie reposait dans un sarcophage transparent fabriqué dans un matériau très résistant. Alors que l'on pensait qu'il pouvait s'agir de cristal, l'information a été démentie par les scientifiques. Toutefois, ces derniers ont été incapables de déterminer la vraie nature du matériau du sarcophage. La momie extraterrestre retrouvée en Turquie n'est pas la seule momie du genre à avoir été découverte. D'autres ont déjà été retrouvées, notamment en Égypte, et probablement elle ne sera pas non plus la dernière. Et si les extraterrestres vivaient sur Mars? En tout cas, c'est ce que laisse entendre l'apparition de quelques artefacts sur des images de la NASA. Ces traces de vie pourraient représenter une preuve irréfutable de la présence des extraterrestres, si seulement la NASA le confirmait. Car eh bien, ce ne sont que des conclusions avancées par les théoriciens qui prétendent que les extraterrestres existent. Ce sont les images d'étranges bâtonnets sur la planète rouge, des rochers probablement, qui ont déclenché une multitude de questions sur leur véritable origine. Cristaux, fossiles liés à des animaux, mais bien sûr, il n'y a pas que ces artefacts qui suscitent la curiosité. En effet, d'autres éléments ont déjà attiré l'attention des chercheurs de vie martienne. Rappelez-vous par exemple l'histoire de ce mystérieux point lumineux aperçu sur Mars sur une photo prise par le robot Curiosity. Cette lumière avait nourri les hypothèses d'une vie extraterrestre, mais la NASA avait réfuté cela en affirmant que ce point lumineux ne pouvait être que le reflet de la lumière du Soleil. Une explication qui serait probable selon l'agence spatiale. Il n'y aurait donc aucun signe de vie martienne, néanmoins d'autres objets trouvés ont de nouveau fait parler. S'agit-il alors réellement de traces de vie extraterrestre ou bien de simples illusions? Une autre preuve que les extraterrestres seraient entrés en contact avec les Mayas est la présence de quelques artefacts qui ont été découverts au Mexique sur l'une des cités mayas appelée Calakmul. Il s'agit de certains dessins qui ont été retrouvés dans des pièces de pyramides jamais explorées auparavant. Ces dessins représentent soi-disant des soucoupes volantes et des êtres qui en descendent. On parle également de masques ayant les caractéristiques connues des extraterrestres. Les petits hommes verts auraient donc laissé des preuves de leur passage sur la Terre et ils auraient même appris aux Mayas des choses sur l'agriculture, la médecine, l'astronomie et les mathématiques. D'ailleurs, il n'y a qu'à se rappeler les prouesses des Mayas dans ces différents domaines. Ils sont les premiers à avoir utilisé le zéro. De plus, ils auraient connu des planètes bien avant leur découverte. Et puis, à en croire certaines sources, il y aurait même eu des plateformes d'atterrissage dans la jungle qui datent de 3000 ans. Waouh! Tout cela est bien amusant. Cette découverte étonnante a même fait l'objet d'un documentaire en se basant sur ces preuves-là. Mais tout le monde ne croit pas à l'existence des extraterrestres de Calakmul. Ata est une momie qui a été trouvée en 2003 dans le désert d'Atacama, au Chili, et qui a longtemps fait l'objet de débats. La raison? Cette momie de 15 cm, qui n'est pas plus grande qu'un fœtus humain, possède une forme assez bizarre. En effet, elle fait penser à un squelette d'extraterrestre avec sa tête conique et allongée, et ses os qui sont trop mûrs pour sa taille. On a longtemps pensé qu'il pouvait s'agir d'un extraterrestre. Cependant, des tests génétiques ont fini par révéler des choses sur la vraie nature de ce squelette, qui n'était pas celui d'un extraterrestre. En réalité, Ata était un nouveau-né humain de sexe féminin, probablement mort-né ou mort peu après la naissance. Le mystère a pu être élucidé grâce à une analyse ADN, mais encore fallait-il comprendre d'où venaient ces caractéristiques inhabituelles. Eh bien, après l'analyse du génome d'Ata, il a été découvert que 7 des gènes responsables de la croissance humaine présentaient des mutations. C'est donc cette combinaison de mutations qui pourrait expliquer les anomalies du squelette et la force extrême des os. L'hypothèse d'un squelette d'extraterrestre n'est donc plus à l'ordre du jour. Avant de terminer cette vidéo, voici une dernière information qui pourrait certainement vous intéresser. Haim Eshed, l'ancien responsable du programme de sécurité spatiale d'Israël, a fait récemment une déclaration surprenante en affirmant que les extraterrestres existent et qu'ils sont déjà en contact avec nous. Selon lui, le président américain Donald Trump n'ignore pas ce fait-là lui non plus.
L'ancien responsable israélien a même ajouté que son pays et les États-Unis avaient conclu un accord avec une fédération galactique et que le président américain a été sur le point de révéler cette affaire. Toutefois, la fédération galactique l'en aurait empêché, sous prétexte que l'humanité n'était pas encore prête. Bon, très lunaire certainement, mais forcément c'est une affaire à suivre. Et c'est tout pour aujourd'hui. Vous venez de découvrir quelques artefacts qui pourraient prouver l'existence des extraterrestres. Qu'en pensez-vous? Laissez-nous vos impressions dans les commentaires. Et enfin, voici la bonne réponse à la question du jour. Les géoglyphes de Nazca se trouvent dans le désert de Nazca, au sud du Pérou. J'espère que vous avez été nombreux à choisir l'option A. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.